Bonjour la team. Bonne nuit pour ceux qui sont de l'autre côté. Voilà, et bonsoir pour certains parce que j'ai des partenaires qui sont en Chine, qui sont au Canada, qui sont en Amérique, qui sont en Europe, qui sont en Asie et qui sont mes suiveurs, les gars. C'est pour ça que je prends toute la peine de vous saluer, les gars. Merci pour la confiance que vous me faites. Également, vraiment, merci pour votre soutien parce que j'en ai besoin de vous comme vous en avez besoin de moi. Donc, la vie, c'est comme ça. Vous comprenez? Voilà, aujourd'hui, bientôt, ma chaîne YouTube sera à 3000 abonnés. C'est grâce à votre générosité que j'ai pu arriver à ce niveau. Je suis éternellement reconnaissant. C'est pour cela que je travaille jour et nuit. Je vous donne de meilleurs signaux. Je vous permets de gagner de l'argent pour pouvoir également, ça c'est ma part que je vous donne, les gars. Je vous apporte des informations concernant l'industrie du trading et je fais des analyses chaque fois et mettre dans ma chaîne. Et si vous regardez mes analyses, c'est comme la semaine-ci, j'ai fait plus de 80%, les gars. Donc, sincèrement, tous ceux qui sont smart et qui sont avec moi gagnent bien de l'argent. Comprenez, nous avons pris 9 trades la semaine dernière. Sur les 9 trades, nous avons gagné 7. Nous avons perdu 2. Donc, vous voyez que, voilà, c'est aussi un plus-value que je donne. C'est long aussi. Donc, notre marché phare, c'est l'or. Pour tous ceux qui me connaissent, je suis typiquement l'or. Typiquement l'or parce que j'ai été formé par Il Mostafa Belkayat. La première année, nous avons formé sur le S&P, sur le Nasdaq, sur le blé, sur le ZN et tout ce qui est contrat à terme parce que j'étais trader de futur, j'étais pas un trader de forex. J'ai viré tout simplement à forex tout simplement parce que je me suis rendu compte que en Afrique, vraiment, les gens peuvent plus accéder sur le trading de forex que sur le trading de futur parce que futur d'abord, la formation coûte extrêmement cher puisque moi, j'en ai payé 3000 $ sur la première étape, deuxième étape, sans compter le coaching. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, quand on mettait une formation à 400 $, les Africains trouvent toujours que c'est cher. Vous comprenez? Donc, le forex est beaucoup plus abordable. C'est pour ça que je suis encore retourné. J'ai fait une formation sur ICT, j'ai fait une formation sur Roland Trading, j'ai fait une formation sur Jeff et Happy Forest et j'ai également complété sur Frank FX. Donc aujourd'hui, je suis calé parce que toute cette méthode-là que vous connaissez sur le Forex, ICT, SMC, Restant, Support, Order Block, tout ça, j'en ai appris tout ça. Et de là, j'ai sorti ma stratégie, les gars. Donc, les gars, nous sommes sur notre marché phare, notre marché qui nous vont nous rendre millionnaires et qui vont nous rendre milliardaires. Donc, cette marché-ci, il y a de l'argent à nagogo. Il y a de l'argent dans ce marché-ci à nagogo, les gars. Donc, si vous regardez bien l'or, si vous regardez l'or en 15 minutes là, vous vous rendez compte que l'or a fait quoi? Regardez un peu ce qui se passe sur 15 minutes. Après, nous allons le high time frame. Regardez, l'or a fait ça. Il a fait un impulsif, ça c'est un pic, un creux. Il a fait un pic encore ici. OK? Ça, ce n'est pas un creux, hein? Ça, c'est l'alignement des bougies parce que cette bougie-ci n'a pas cassé. Donc, il a fait un pic ici. D'accord? Après, le marché a commencé à s'affaiblir. Regardez. Le marché a commencé à s'affaiblir. Regardez. Le marché a commencé à s'affaiblir. Après, il a fait changement de caractère ici. OK? Il est venu tester la zone d'or. Ça, c'est en 15 minutes. Hein? Après, il est venu ici. Pour ceux qui font mes formations, savent ce qu'il dit. Après, il est revenu encore tester encore la zone d'or encore ici. Après, il est tombé ici. Regardez. Après, il est remonté là. Il est tombé. Il est là, sur la zone d'or. Est-ce que la zone d'or s'y va tenir? Je ne sais pas. Il est venu tester la zone d'or. Normalement, voilà une zone qu'il faut vendre. Mais avant de vendre le marché, qu'est-ce qu'il doit faire? Puisque le marché est fermé, même lundi. Donc, il y a eu férié depuis jeudi. Depuis jeudi, il n'y a pas eu, le marché n'a pas été ouvert vendredi, n'a pas été ouvert samedi, n'a pas été ouvert dimanche, ne sera pas ouvert lundi, 4 jours, les gars. Donc, ça veut dire que lundi matin, quand je vais me lever, ça va dépendre comment est-ce que voir où le marché est qui va me définir la décision. Puisque nous sommes comme ça en 15 minutes. 15 minutes montrent que le marché est dans notre zone d'or qu'on doit vendre. Mais observons quelque chose, on va aller un peu à 30 minutes voir. Si ça nous montre la même chose, allons un peu en 30 minutes voir. Allons un peu en 30 minutes, les gars. Allons un peu en 30 minutes voir. Vous regardez, en 30 minutes également, le marché montre qu'il est dans notre zone d'or qu'il faut vendre. D'accord? C'est bien beau. D'accord? Il est dans notre zone d'or. En 30 minutes, c'est propre qu'il faut vendre. D'accord? Nous allons attendre quand le marché va s'ouvrir, on va regarder. Maintenant, on va un peu aller aussi à 1 heure voir quelque chose. En 1 heure. En 1 heure. C'est important de regarder tout ce time frame-ci. Quand je pars en 1 heure, je vois que c'est vrai. Le marché dans notre zone d'or, en 1 heure, c'est propre. Il faut vendre le marché. Waouh, c'est super. On va encore aller en 4 heures voir quelque chose. En 4 heures. En 4 heures. Hey, quand on part en 4 heures, ça change tout. En 4 heures, le marché a fait ce qu'on appelle un morning star. Quand vous voyez ces bougies-ci là, elle est dangereuse.
Quand vous voyez ces bougies ici, là, qui vient comme ça, avec un pin bar comme ça, là, après, une autre bougie sort comme ça. Hey, c'est le danger. Maintenant, qu'est-ce que moi je veux faire? C'est que si le marché s'ouvre, cette bougie-ci, elle casse ce niveau-ci là. Regardez. Mon frère, je ne vends pas, j'achète. Regarde. Si elle casse ce niveau-ci comme ça. Attends. Je mets d'abord la ligne, c'est avant de porter, pour que ça ne m'embête pas. Si elle casse ce niveau-ci. Si je me lève lundi là. Regarde. La bougie-ci, elle a monté jusqu'à casser. Il y a beaucoup, vous voyez. Regardez. La bougie verte-ci. Ça casse la ligne-ci. Et met ça grand pour que vous voyez. Non, il met ça grand. Attends. Ça casse la ligne verte-ci là. Attends, je mets ça en noir pour que vous voyez ça bien. Regardez. Ça casse la ligne noire-ci. Quand il me lève, je vois que la bougie, ça casse la ligne noire-ci. Et ça couturait après. Gars, je ne vends pas où. J'achète. Parce que 4 heures est plus fort. J'enlève même d'abord ce que j'ai mis là. Les conneries ici. 4 heures est plus fort que les 15 minutes, les 1 heure. 4 heures est plus solide que ça. Et l'or, il faut plus acheter l'or que de vendre l'or. Nous allons aller en daily time frame voir quelque chose. En daily time frame. Allons pas en daily time frame. Voir quelque chose. On va voir quelque chose en daily. Les gars, regardez. En daily time frame, c'est propre. Le marché, une seule bougie est venue retracer là. Il est en train de former la mèche pour partir. Regardez d'abord la grosseur de la bougie d'abord qui a clôturé. Cette bougie-là a clôturé avec une force incroyable. Regardez. Vous voyez un peu? Donc, bien sûr que le marché est en train de cibler la zone-ci. Mais le marché ne peut pas arriver là-bas. Puisque l'or a plus de probabilité de monter que de tomber. Donc, les gars, quand le marché va s'ouvrir, on va bien regarder ce time frame-ci avant de prendre une décision pour ne pas faire une erreur. Parce que quand même, là, le premier jour de trade, il ne faudra pas qu'on fasse une erreur. D'accord? Donc, quand le marché va s'ouvrir, comme je vous ai dit, si le marché, vous voyez qu'il n'est pas très loin de casser la ligne que j'ai tracée là. Vous voyez qu'il n'est pas très loin de casser la ligne là. Donc, si casse la ligne, c'est en 4 de temps, les gars, on ne fait rien, on achète. OK? On ne fait rien. On court moins de risques en achetant que de vendre. On court moins de risques en achetant que de vendre. Donc, vous voyez, si le marché casse la zone-ci, propre, attends, je mets ça bien. Si le marché casse la zone-ci comme ça. Non, 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 le gars, on achète. On préfère mourir avec les yeux fermés avec les yeux ouverts que de mourir avec les yeux fermés. OK? Je préfère mourir avec les yeux ouverts que avec les yeux fermés. Donc, je préfère acheter l'or, ça me prend, que de vendre l'or, ça me prend. Parce que en achetant, j'ai plus de probabilité que l'or parle à ma faveur parce que l'or est haussier. Si vous regardez l'or en daily time frame, en money time frame, en weekly time frame, en tout ça, l'or est haussier. L'or est seulement descendu pour prendre un peu de l'énergie. Et si vous regardez bien, il est descendu, prendre un peu de l'énergie. Je regarde un peu. Il est descendu, voilà. Il y a une imbalance ici qu'il est descendu tester. Donc, il a quand même testé cette imbalance. Il peut partir. Parce qu'il a testé cette imbalance. Cette imbalance a été testée. Vous voyez? Cette imbalance a été testée. Il peut tester ça et puis il s'en va. Vous comprenez, les gars? Donc, ça, c'est les analyses techniques sur l'or. Donc, pour les jours et les semaines à venir, pour les semaines à venir, l'or est aussi, hein? Donc, pour les jours à venir, qui est lundi, qui est mardi, voilà ce qu'on doit attendre. Voilà comment on doit attendre, les gars. Il ne faut pas vous fier sur les 15 minutes, les 1 heure. C'est les grandes time frames qui commandent les petits time frames. Si 4 dit que le marché est en haut, quel qu'en soit le petit truc que le marché va faire comme tu veux descendre, il va bouger un peu, descendre là, poum, après il va exploser à la hausse. Et l'or, quelle est sa cible? Quelle est la cible de l'or? Quelle est la cible de l'or, les gars? Mettons un peu notre Fibonacci pour voir la cible de l'or. D'accord? Mettons un peu notre Fibonacci pour voir la cible de l'or. OK? Mettons notre Fibonacci pour voir un peu la cible de l'or. D'accord? On va mettre ça où? Nous mettons ça où? Nous mettons ça où? Sur 4 heures, on met ça comme ça. Parce que sur un marché haussier. Sur 4 heures, on met ça ici comme ça. Mets ça comme ça. OK? Sur 4 heures, c'est comme ça qu'on doit mettre. Ça, non, les gars? Voilà. Et comme le marché est haussier,
Donc, si le marché corrige mieux, si le marché respecte ce qu'il dit là, il peut venir tester la zone, c'est reparti. Mais je ne peux pas considérer ceci, cette pic-ci. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cassé la zone-ci. C'est quand cette pic-ci va casser la zone-ci, maintenant qu'on peut mettre comme ça. Donc, pour le moment, ce que j'ai mis là, ça ne respecte pas les normes. Maintenant, quel est l'objectif prochain de cette marché? L'objectif prochain de cette marché, c'est quoi? C'est 3 400 $. Voilà l'objectif. Voilà là où l'on va viser dorénavant. 3 400 $. J'ai bien une ligne sur ça. 3 400 $. 3000. Voilà. Voici la prochaine cible de l'or, les gars. Voici la prochaine cible de l'or, les gars. OK? La prochaine cible de l'or. Voici ça. D'accord? Voici sa prochaine cible. Et si vous regardez bien, de là où l'or est pour sa prochaine cible là, nous allons un peu voir le nombre de pips. C'est beaucoup d'argent, les gars. C'est beaucoup d'argent. Regardez un peu le nombre de pips. On voit un peu le nombre de pips. De ici à là. À là. Waouh. Éclate ça bien. Est-ce que vous voyez comme moi, les gars? Ça fait 706 pips. Pour ici, là-bas, ça fait 706 pips. 706 pips, les gars. Waouh. Si Anne seulement avait 0,01 sur mon compte de 15 000 $, j'aurais fait la moitié de mon parcours. Waouh. Vous voyez que c'est formidable. J'ai même mal mis. Attends. J'ai même mal mis. Je remets. J'ai mal mis. Je n'ai pas bien commencé. Parce que si on commence ici, bon, non, c'est mieux. J'ai bien mis. Parce qu'il faut que ça casse d'abord la zone-ci. Avant qu'on peut acheter. J'ai bien mis. D'accord? Il faut d'abord qu'il casse la zone-ci. Avant qu'on achète. D'accord? Il casse la zone-ci avant qu'on achète. Donc, c'est dans les 706, 710, 709. Bon, tout ça, ça tourne autour. Ouais, voici la première cible de l'or. Donc, voilà là où l'or va viser encore plus. Vous voyez un peu, les gars? Vous voyez un peu avec ceci. Si entre avec 0,02, je serre le cœur dans le marché. Le marché tape la zone-ci. J'ai atteint mon objectif sur le challenge de 15 000 $. Je serai à 1400 $. Si je suis à 1400 $, pour compléter 100 $, c'est rien, les gars. Si je entre avec sur l'autre compte, je entre avec 1 $, vous voyez un peu, ça atteint ce niveau-ci, j'aurais gagné 700 $. 700. Donc, vous voyez que parfois, les gars, ça vaut la peine. C'est ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine. D'accord? C'est ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine. Si l'or casse ce niveau, c'est entre avec deux bonnes positions de 0,1 et puis je laisse naviguer le marché. Je observe le marché partir, les gars. Vous comprenez? Je observe maintenant le marché partir, les gars. OK? Donc, voilà ma cible première. Et si le marché veut arriver là-bas, je vais voir un peu là où quelqu'un peut mettre stop loss. On va un peu descendre en 2 heures. Voilà où quelqu'un peut mettre son stop loss. OK? Voilà, quelqu'un peut mettre stop loss. Si vous regardez même en 2 heures, c'est propre là. Le marché est venu prendre la liquidité, l'antenne est partie. Si vous regardez en 2 heures, et même comme on dit, il n'y a pas eu de changement de caractère en 2 heures. Il n'y a pas eu de changement de caractère en 2 heures. Le marché se manque corrigé par la liquidité est reparti. Et quand vous regardez bien en 2 heures, en 2 heures, même ce marché-ci, c'est à d'acheter. Hein. Ce n'est même pas à perdre de temps encore. Tant va. De toute façon, on va voir comment est-ce que le marché va s'ouvrir. Voilà, le marché dans... Ce qui est qu'avant l'ouverture du marché, le marché aurait cassé ses zones. Vous comprenez? Oui, un peu. Si cette zone-ci a été cassée, donc il n'y a plus rien à faire, il faut acheter le marché. Là, c'est en 2 heures. Regardons un peu en 3 heures. Vous voyez, en 3 heures, c'est la même chose. Hein? Maintenant, si vous regardez où est-ce qu'il faut mettre le stop loss, le stop loss est grand. Hein? Le stop loss là est vraiment grand. Je vais un peu calculer le nombre de pips. Le stop loss là est grand.
Le stop loss là, c'est dans les 335 pips, hein, c'est grand. Parce que si tu prends des positions de 0,1, ça fait sur ça, une seule position, ça fait à $350 de perte. C'est beaucoup. On va descendre sur petit time frame, voir si on peut avoir le meilleur stop loss. Descendons un peu en 15 minutes, voir. Ou bien en 1 heure d'abord. Le stop loss est trop grand. Voilà. Voici là où on peut plutôt chercher à mettre le stop loss en 1 heure. Si casse la zone-ci, c'est plutôt ici qu'on va mettre le stop loss. Si c'est bon. Si ça ne répond pas, on accepte la perte. Voilà. S'il casse la zone-ci comme ça, ici, ok. S'il casse la zone-ci, les gars, les analyses que je suis en train de vous faire là, c'est des analyses qui peuvent vous changer votre vie. Hein? Parce que vous pouvez prendre un trade seulement, ça change votre vie. Regardez. On peut mettre ici le stop loss c'est 180 pips. Oui. 180 pips par fois 2, ça fait 360. C'est toujours quand même beaucoup. Hein? C'est beaucoup là. Pas facile. 360. On voit. Je vous laisse stop autour de 100 pips. Wow. Là, c'est combien? 150 pips. Ça fait 300. C'est toujours beaucoup là. Et de toute façon, ce n'est pas grave. Si le marché casse la zone-ci, regardez. Regardez. S'il casse la zone-ci, les gars, on achète. J'achète en mettant un stop loss de 100 pips, pas plus que ça. J'entre avec deux positions et mets un stop loss de 100 pips comme ça. OK? Je mets un stop loss de 100 pips, pas plus que ça. Je prends deux positions et mets un stop loss de 100 pips. Je risque $200 sur mon compte de 5 000 $. Et je risque, je risque également $100 sur mon compte de le challenge. Je risque $100. Pas plus que ça. Vous comprenez? Je risque $100, pas plus que ça. OK? Voilà. $100, pas plus que ça. Donc, voilà un peu comment je vais trader. Si ça va dépendre de là où le marché va se retrouver mardi. OK? Voilà. Si on redescend encore en 15 minutes, on va voir un peu quelque chose en 15 minutes. Je vais voir quelque chose en 15 minutes. Parce qu'en 15 minutes, on peut encore voir le meilleur stop loss. Attends? Parce que tu veux bien descendre en petit time frame. Oui, en 15 minutes, bon, c'est presque pareil que 4 heures. Mais pour dire vrai, je ne peux pas mettre un stop loss de plus de 100 pips. Jamais. Jamais et jamais. Parce que c'est que même quand le marché va casser ces zones-ci, il peut vouloir descendre pour tester la zone-ci. Je préfère qu'il me sort hors. Regardez. Il peut casser ici, là. Ici. Il pompe en haut. Et il descend encore pour tester la zone-ci comme ça. Avant de repartir. C'est bien possible. Il peut casser comme ça. Après, il revient tester la zone-ci pour repartir. Vous comprenez? Mais je ne cours pas ce risque-là. Je préfère que ça m'envoie hors. J'accepte ma perte et il teste la zone. S'il donne encore un signal, je rentre. Parce qu'il peut tester la zone, il casse, il continue à tomber. Donc, je ne cours pas ces risques-là. Vous comprenez? Voilà, je ne cours pas ces risques-là. Donc, même comme ce stop loss, je suis en train de parler de 100 pips, ça va dépendre. Si le marché fait ça, dans la zone-ci, comme le marché fait ça, et s'il fait ça, il 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 fait ça. Avant de faire ça, mon stop loss sera plutôt ici en bas, ici. Ici comme ça. Je vais diminuer mon stop loss. Je vais mettre mon stop loss ici. Ici. Ici comme ça. Voilà. Tu vois que là, ça m'arrange. 69 pips, c'est bon. J'aime les stop loss comme ça. 69 pips, 50 pips, c'est bon. Voilà. Si le marché fait ça avant de casser la zone, c'est que c'est ici là que je vais mettre mon stop loss. Pour que ça soit encore plus serré, les gars. Vous comprenez? J'aime quand mon stop loss est au trop à 70 pips. Au trop. Vous voyez un peu? Quand c'est même il y a 100 pips, ça c'est trop grand. J'aime quand c'est au trop 70 pips. 50 pips même. J'aime comme ça. Vous comprenez, les gars? Voilà. Donc, voilà ce qui nous attend la semaine prochaine. Beaucoup de personnes voient le marché ici pour vendre, mais moi, je ne vois pas ça pour vendre. Parce que le grand time frame indique que le marché, si casse au niveau du plus haut là, on doit acheter le marché. J'espère que vous avez compris. Ok, les gars, je pense que je vous ai dévoilé le secret. Généralement, les choses comme ça ne se disent pas. Ça, c'est les secrets, les grands secrets qui peuvent vous permettre, qui peut changer votre vie à jamais. Parce que vous pouvez prendre une seule position sur le marché, ça change votre vie à jamais en trading, les gars.
OK, pour tous ceux-là qui souhaiteraient en profiter de mes signaux, OK, le lien est à la description, le lien de mon groupe Telegram. Vous rejoignez la grande équipe de Scipien FX. Pour tous ceux-là qui veulent faire de copy trade, qui veulent copier mes trades, le lien de mon broker par excellence, Enzo, se trouve à la description. Vous créez votre compte. Et pour créer votre compte, il faut vous rassurer tout simplement que le nom qui est sur votre pièce d'identité que vous allez utiliser pour identifier votre compte, ça veut dire que la pièce que vous allez utiliser pour identifier votre compte, il faut vous rassurer que le nom qui est là-bas, c'est le même nom que vous mettez dans le système. Et il faut vous rassurer que le même nom qui est sur votre prouve de domiciliaire soit le même nom que sur votre carte d'identité, le même nom que vous avez mis dans le système. Parce que c'est un broker vraiment qui n'est pas à la chasse des clients à tout prix. C'est un broker bien assis et c'est un broker qui il est très regardant sur tout ce qui est la documentation. Vous comprenez? Donc, c'est un broker australien. Donc, ils sont très regardants sur la documentation et ont un très, très bon spread. C'est le meilleur spread parmi tous les brokers que je connais, que j'ai utilisé, autant pour moi. Et également, aussi, c'est un broker qui il n'est pas à la chasse de perte de clients. Il y en a beaucoup de brokers qui préfèrent que vous payiez de l'argent parce que quand vous payez de l'argent, ils gagnent plus d'argent. Mais ceux-ci-là, ils n'ont pas besoin que vous payiez de l'argent parce que eux, ils gagnent seulement sur le spread. OK? Et ils n'ont pas, les spread est tellement bien, les gars. Très, très bonne journée. Rendez-vous au sommet. Bye.